Voilà, on va essayer de parler aujourd'hui de ce mystère de Marie, mais je voudrais qu'on parle plus précisément du cœur immaculé de Marii. Chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę o tajemnicy, właściwie misterium serca niepokalanego Maryi. Nous savons qu'il y a un hymne dans le bréviaire du temps de Nativité où les moines bénédictins déjà qui écrivaient ces hymnes ont écrit que, dans un hymne de Noël, que Jésus était d'abord né, littéralement natus en latin, il était né dans les cœurs de leurs parents. Jest taki hymn benedyktyński z czasów średniowiecza mnichów na czas Bożego Narodzenia, gdzie śpiewają mnisi, że Jezus narodził się najpierw w sercach Jego rodziców. Bien sûr, ceux qui ont des enfants le savent, n'est-ce pas? Même si Joseph n'était pas bien sûr le père de Jésus, mais Jésus est devenu son fils. Nawet Józef mógłby tak powiedzieć, że w jego sercu narodził się Jezus jako syn, jego syn. Nous avons l'histoire du cœur de Marie commence avec cette prophétie de Simeon dont je parle ici souvent. Quand Simeon le vieillard, 40 jours après la naissance du Christ, prophétise à Marie que ton âme sera transpercée par une lance, une épée plutôt, par une épée. Czyli historia serca Marii się zaczyna wtedy, kiedy tego bólu Maryi w czasie ofiarowania w świątyni. Symon, który mówi, że twoją duszę przeniknie mierzy boleści. Mais avant, il y a deux mystères du cœur de Marie. D'abord, pendant la grossesse, Marie qui porte son fils dans son sein, et d'après ce que j'ai entendu, moi, je ne connais rien de ces choses-là, l'enfant qui est dans le sein dans le ventre de sa mère entend le battement du cœur de sa mère. C'est comme une cloche, un glas qui, au-dessus de l'enfant dans le sein d'une femme, fait baba, baba. L'enfant grandit dans ce battement du cœur de sa mère. Donc, voilà, to jest ta tajemnica serca Marii, zaczyna się już w urodzeniu, w stanie błogosławionym, kiedy serce matki jest słyszane przez dziecko, które jest w jej łonie. Mais ensuite, justement, on a, je crois, une fois dans cet évangile d'aujourd'hui, on parle du cœur de Marie, et quand les bergers sont venus annoncer cette apparition des anges, nous avons cette phrase sur le cœur de Marie. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Ce cœur de Marie commence à méditer, c'est-à-dire réfléchir, littéralement, sur tous ces mystères du Christ. C'est un déposatoire des mystères du Christ. Parce que Marie sait que cet enfant est né de l'Esprit Saint, c'est le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, mais qui est né comme un homme ordinaire. Mais le ciel s'ouvre, le berger annonce son mystère. Donc, serce Marii jest takim właśnie skarbnicą, depozytorium, gdzie się składa tajemnicę Jezusa. Maryja od początku wie, kim jest Jezus, Synem Bożym, Świętym Boga. I że niebo się otwiera w czasie narodzenia, w noc narodzenia, to jest potwierdzenie, że On przyszedł z nieba. Jésus est venu du ciel. C'est pour cela que le ciel s'ouvre pour les bergers avec une lumière immense qui les aveugle en annonçant que c'est le Sauveur qui est né. Et
voilà, on va finir peut-être avec cette cœur, qui n'a pas prolongé, ce mystère du cœur de Marie en disant que bien sûr, moi je pense que ce cœur de Marie lui a donné la force et de passer par l'épreuve de la mort du Christ. Selon cette prophétie de Simon, que ton âme sera transpercée par une épée. To właśnie to serce Maryi pozwoliło, to co miała w sercu, tę tajemnicę Chrystusa, co pozwoliło jej przeżyć śmierć Jezusa na krzyżu, przeżyć pozytywnie w tym sensie. Et pour finir, comme d'habitude, on essaye de traduire ça au niveau de notre vie spirituelle. Et là, on peut se servir de la deuxième lecture. I postaramy się na koniec użyć tej tajemnicy do naszego życia duchowego, jak zwykle, i na podstawie drugiego czytania. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. On parle maintenant de nos cœurs. Et cet esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Czyli Bóg posłał do naszych serc ducha, do naszych serc i ten duch woła w nas Abba, Ojcze. Ce qui permet de survivre les moments très difficiles. Vous savez, quand on vit des choses horribles, ou dures, ou difficiles, des moments d'angoisse ou des problèmes de santé, etc., surtout la crise du couple, etc., tout ce qui est chamboulé, qui est agité et chamboulé par la souffrance, c'est toutes les couches de l'être humain. On peut souffrir physiquement, psychiquement, émotionnellement, intellectuellement, on est perdu. Mais au-dessus de tout ça, nous avons le cœur. Le cœur, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas l'intellect, c'est le centre de notre âme. Le cœur, c'est le centre de notre être humain. C'est le centre. Kiedy cierpimy, to co cierpi w nas? Możemy cierpieć fizycznie, psychicznie, nawet umysłowo w tym sensie, że się pogubiliśmy, nie wiemy co robić, nie potrafimy podjąć decyzji. I to, co zostaje pod tym wszystkim, pod tym całym cierpieniem fizycznym, można powiedzieć psychicznym, mamy serce. Et comme je répète ici aussi souvent, le cœur ne trompe jamais. Quand on descend avec on essaye par la méditation, la prière profonde, de questionner notre cœur, on va toujours ressentir au fond de notre cœur ce cri d'appel vers le Père, ou Papa plutôt. Abba, c'est Papa, n'est-ce pas? C'est le diminutif de Père, en araméen, Abba. Abba, c'est le Père. Abba, c'est Papa. Notre cœur va crier toujours un grand amour, notre amour vers Dieu, le cri de l'amour de Dieu envers nous. Donc nasze serce będzie zawsze nam objawiało jedną tajemnicę miłości Ojca do nas i naszej miłości jako dziecka Bożego do Ojca. Zawsze będziemy czuć miłość Taty, Boga jako Taty, nie jako Ojca. Et ça, le cœur devient le dernier refuge, en fait, c'est mais le plus sûr. Pourtant, il y avait un prêtre ici, le prédicateur polonais qui est venu prêcher la retraite, qui a dit que quand on prend le cœur, comme physiquement le cœur, c'est vraiment nul, comme organe, quoi, vous comprenez? C'est un prêtre qui assistait aux opérations dans les hôpitaux, on enlevait le cœur, on posait sur table. Il dit c'est un ballon percé, quoi, c'est un ballon. C'est peut-être l'organe le plus fragile, mais pourtant le plus costaud.
Serce, które wydaje się tak kruche, tak łatwe do zniszczenia, jako organ przecież jest tak lekki, tak cienkie ma ściany. A zobaczcie, jak on jest silny, jak ono jest silne serce. Całe życie bije to serce. Toute la vie, nous avons le battement du cœur, n'est-ce pas? C'est pour cela, peut-être, à l'exemple de Marie, on doit chercher plutôt notre cœur dans le trouble, dans les inquiétudes, les angoisses, aussi concernant ces grandes menaces de la guerre,